Voici Hollis Daniel, 19 ans. Il vient d'être arrêté et a réussi à introduire une arme en prison. Vous avez une famille à la maison? Ouais. Combien d'enfants? 2. Plutôt vieux? Ouais. Et c'est là que l'enfer se déchaîne. Au moment où cela se produit, tout le commissariat est en effervescence. Confinement alors que les policiers s'efforcent de comprendre la situation. Ils n'ont aucune idée de ce qui a fait ça et comment une telle chose a pu se produire. Hollis, quant à lui, était parti depuis longtemps et pensait qu'il allait s'en tirer. Mais il ignorait que son crime odieux avait été enregistré à chaque instant par une multitude de caméras cachées. La chasse était désormais lancée pour attraper ce tueur adolescent au sang-froid. Tu sais, c'est drôle. Ma mère m'a appelé et m'a dit... Il y a eu une fusillade. Et ils disent que c'est toi. Et immédiatement j'ai su. Je vais en prison pour le reste de ma vie. Le 8 octobre, vers 1h du matin, Hollis Daniel s'est disputé avec ses amis. Apparemment, Hollis avait volé l'arme de son ami Léo. Et apparemment, il a utilisé cette arme pour les menacer. Alors que Hollis quittait la maison, Léo a appelé la police pour leur dire exactement ce qui s'était passé. Et Hollis a été arrêté vers 1h30 du matin. Et si l'interpellation s'était déroulée différemment, l'officier Floyd East Jr. serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe, mec? Je suis officier du département de police. D'où venais-tu? La maison de mon pote. Nous avons reçu un appel indiquant une perturbation. Une perturbation? Ouais, chez ton ami. Comment s'appelle ton ami? Léo. Léo? Ouais. Ok, mais pourquoi Léo nous a appelé pour nous dire que vous êtes embrouillés? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Je suppose qu'il ne l'a pas fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, monsieur. D'accord. Avez-vous des armes dans le véhicule? Non, monsieur. Des drogues ou quelque chose comme ça? Non, monsieur. Sors d'ici et parle-moi, ok? Ok. Est-ce nécessaire, monsieur? Oui, c'est nécessaire, ok? Allez, viens t'asseoir ici, ok? Oui, monsieur. Après être sorti, Hollis dit aux policiers qu'effectivement il a dû se disputer avec ses amis et même se faire jeter sur le sol à un moment donné. Cependant, il est catégorique. Il ne leur a rien volé et surtout pas une arme. Mais les policiers ne sont pas convaincus. Ils veulent fouiller son véhicule et prouver qu'il a tort. Tu n'as pas d'arme à feu dans le véhicule? Non, monsieur, pourquoi? Tu as une arme sur toi? Non, monsieur, pourquoi? Tu veux vérifier? Je dois te fouiller. Ça te dérange si on fouille ton véhicule? Oui, monsieur. En fait, c'est un peu le cas. Donc tu ne veux pas qu'on fouille ton véhicule? Oui, mais pas parce que j'ai une arme. Je n'y consens tout simplement pas. Ce n'est pas nécessaire. Je rentre à la maison. Non, c'est nécessaire car pour l'instant tu es impliqué dans une enquête. C'est pourquoi, si tu as une arme dans ta voiture... Non. Tu n'as donc pas d'arme dans ton véhicule? Oui, monsieur. Ok, tu le surveilles. Je vais aller de ce côté voir ce qui se passe. Je reviendrai juste ici. Ok. Mets-le simplement à l'arrière du véhicule, jusqu'à ce qu'on ait compris ce qui se passe. Comme Hollis n'a pas donné son consentement à la fouille par les agents, ils n'ont pas pu le perquisitionner à l'intérieur de son véhicule. On pourrait penser qu'ils ont une cause probable, mais dans cette situation, les officiers ont dû penser que c'était une zone grise et l'ont laissé passer. Des sources affirment qu'il est très probable que Hollis ait effectivement eu l'arme sur lui dans la voiture et qu'une fouille aurait probablement permis de retrouver l'arme et sauver la vie de l'officier Floyd. Mais au lieu de cela, Hollis a reçu un adieu amical et a été autorisé à rentrer chez lui. Mince, il avait dit que j'avais essayé de le tuer. Ou il a dit que j'avais dit ça. Ouais, c'est ce qu'il a dit à l'autre officier. Bon, tu peux continuer ta route. Rentre en toute sécurité, fais attention. Et fais-toi de nouveaux amis. Le lendemain soir, un étudiant m'a appelé pour me dire qu'ils avaient entendu un coup de feu et vu un autre étudiant tenir une arme. Les policiers, bien sûr, ont pris cela très au sérieux, car ils étaient inquiets et craignaient que quelqu'un se fasse mal, ou fasse mal aux autres sur le campus. À 17h59, l'agent Floyd East Jr. effectue donc une vérification. Département de police Texas Tech, ouvrez-nous. À l'intérieur, Hollis était introuvable, mais les officiers ont réussi à réveiller le colocataire qu'ils ont pu interroger sur les allées et venues d'Hollis. Hey, comment ça va? Quel est ton nom? Andy? Est-ce que c'est celui que nous recherchons? Non, nous recherchons Hollis. Je viens de me réveiller, je suis désolé. Ouais, c'est bon. Que savez-vous de votre partenaire qui est dans cette pièce ici? Hollis Daniels. Hollis? Je sais pas grand-chose de lui. Vraiment. Je sais pas, j'ai pas traîné avec ces gars beaucoup. D'accord. Malgré le manque d'informations, les policiers ne tarderont pas à retrouver quelque chose d'extrêmement troublant qui confirme leurs soupçons. Il y a une arme juste ici. Un revolver. Ah, c'est un CO2.
Malheureusement pour les policiers, ce n'est pas l'arme qu'ils recherchent. En fait, c'est juste un pistolet à CO2. Et les policiers finissent par ne plus avoir de véritable arme à feu, ou la preuve que quelqu'un a été libéré ici. Mais ils ne s'arrêtent pas là et tombent sur quelque chose d'encore plus inquiétant. Il y a probablement de la drogue ou du matériel là-bas. Mais nous ne pouvons pas le dire à l'œil nu. Donc on va prendre tout cela et expertiser. Et puis je ne sais pas ce que sont ces pilules. Ce sont peut-être des stupéfiants dedans. Quand je regarde à l'intérieur de cette boîte, on dirait qu'il y a un petit sac avec quelques marijuana peut-être. Les policiers ont trouvé de petites quantités de marijuana et une plus grande quantité de drogue dissimulée dans un flacon censé contenir des antibiotiques. Selon ses amis, Hollis avait récemment développé une dépendance pour la drogue et l'obtenait illégalement en même temps qu'il fumait de l'herbe, pour soi-disant traiter son anxiété. Si c'était effectivement le cas, imaginez à quel point il a dû se sentir nerveux quand il est rentré chez lui à 18h29 et a vu 4 policiers fouiller sa résidence. Attends, comment t'appelles-tu, mec? Viens ici. Quoi de neuf? Quel est ton nom? Andrea? Non, ce n'est pas le cas. Allez, Non, attends, que se passe-t-il? nous avons déjà parlé à 3 de tes colocataires. Nous savons à quoi ils ressemblent. Ouais. C'était quand même une bonne tentative. Assieds-toi. Hé, hé, hé! Lève-toi pour moi, vite. As-tu des armes ou quoi que ce soit sur toi? Entrelace tes doigts sur le dessus de ta tête. Il s'agit de la première des 2 recherches qui ont mené à Hollis sur les points les plus cruciaux de cette affaire. À partir de ce moment-là, il ne sera plus jamais autorisé à quitter le bureau et il ne pourra pas donc récupérer une arme où que ce soit. On découvrira plus tard qu'à ce moment précis, il avait déjà l'arme chargée. Un pistolet calibre 45 dissimulé dans sa ceinture. Une recherche devait le confirmer. Mais regardez ce qui se passe quand il commence à le fouiller. Écarte un peu tes pieds, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans cette poche? De l'argent. De l'argent? Est-ce que je peux le sortir? Ouais. Est-ce que tu peux vider tes poches pendant qu'on fait ça? Tout simplement. Est-ce que tu dois le faire? Ne bouge pas tes mains. Est-ce nécessaire? Je te pose une question. Non, je n'y consens pas. Non. D'une manière ou d'une autre, les officiers ne trouvent pas cette arme, qui servira à abattre l'un des officiers dans un peu moins d'1 heure. Les policiers restent visiblement méfiants. Il a donné un faux nom et semblait extrêmement nerveux pendant la fouille, demandant timidement d'éviter de fouiller à certains endroits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça dans ta chambre? Je fume de l'herbe parfois, c'est tout. Et j'ai quelques pilules là-dedans, monsieur. Alors, c'est tout ce qu'il y a là-dedans? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Donc, vous n'avez pas d'ordonnance pour ce stup? Non. Parce que ça fait beaucoup de stup pour une seule personne. Bien qu'il ne soit pas menotté, Hollis semble remarquablement calme. Alors qu'il est détendu, il lui pose quelques questions sur les armes avant de le menotter. J'ai un... J'ai un pistolet à plomb, mais c'est pas chargé. Oui, nous l'avons vu aussi. Et à quoi sert ce pistolet à CO2? Pourquoi? Honnêtement, je ne l'ai même pas chargé depuis. Je suis arrivé ici. À la maison, on avait l'habitude de juste tirer sur les écureuils et tout ça. Je pensais que ce serait plutôt amusant, mais il n'y avait pas beaucoup d'écureuils arrivés ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on nous a rapporté qu'il y a eu un coup de feu. Il n'y a pas eu de coup de feu? Ici? C'est ce qu'on nous a dit. Par qui? Quelqu'un qui l'a entendu, alors oui. Oh non. Bah Ouais, si, non. si. Ouais, je ne l'ai pas fait. Je n'étais même pas là hier soir. J'étais chez mon pote. 28e rue. À quelle heure le coup de feu a-t-il été tiré? Parce que si vous regardez le Je sais pas. rapport de police de l'officier, quel est son nom? C'était De Quartz, officier De Quartz. Nous avons traversé tout ça. Est-ce qu'il t'a mis une contravention ou... Je n'ai pas eu de contravention. Il m'a laissé partir parce que toute la situation c'était ils pensaient que j'avais volé leur arme. Et ainsi, ils ont voulu fouiller ma voiture. Tu peux regarder et je vois, tu peux regarder sans à quelle heure il m'a arrêté. Et je parie que, quelle que soit l'heure à laquelle le coup de feu a été signalé, ça ne correspondra pas. Parce que je n'étais pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque les policiers ont vérifié les rapports, il s'est avéré qu'ils disaient la vérité. Et la caméra corporelle du contrôle routier d'hier soir confirme cette histoire. À ce stade, les policiers pourraient commencer à faire le lien. Un enfant accusé d'avoir volé une arme est maintenant accusé d'avoir tiré. C'est à l'université. On pourrait certainement supposer que quelque chose a été oublié. Quoi qu'il en soit, Hollis a été trouvé en possession de plusieurs drogues illégales. Alors les flics décident finalement de l'arrêter. C'est quoi le lien dans tout ça, vous savez? Je ne sais pas, nous devons le faire. Tout dépend du poids et de la façon dont la plupart des pilules sont de ce genre. Déterminons cela. Ouais. Les policiers procèdent alors à une deuxième fouille, dont Hollis se souvient parfaitement. Il dit avoir senti l'agent vérifier à quelques millimètres de l'arme. Mais d'une manière ou d'une autre,
il ne la trouve jamais. Hollis fut ensuite escorté hors de son dortoir dans une voiture de police, où l'agent Floyd a tragiquement manqué d'arrêter ce qui allait arriver 50 minutes plus tard. Alors que Hollis s'installe dans la voiture de patrouille, l'agent Floyd entend un bruit étrange. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh, mes menottes. Ce bruit n'était pas du tout celui des menottes. En fait, c'est le bruit de son arme qui tombait le long de sa jambe, à travers le pantalon et qui a frappé le sol. En plus de mentir effrontément, il a même dû se pencher et dissimuler complètement l'arme dans son pantalon avant qu'il termine son parcours au sein de la police de la Texas Tech. Quand ils sont arrivés, le compte à rebours de 30 minutes était lancé avant la tragédie et les négligences, des erreurs qui commencent à se produire. À 19h12, un des agents dit que si Hollis continue à coopérer, ils lui retireront les menottes. Si tu coopères avec moi, j'irai de l'avant et je te retirerai les menottes, ok? Et 2 minutes plus tard, les officiers tiennent leur promesse. Ils lui enlèvent les menottes. 90 secondes plus tard, Hollis et l'agent Floyd entrent dans la pièce pour remplir quelques papiers et se retrouvent donc seuls. Il n'existe aucune vidéo d'une autre recherche ayant eu lieu avant ou après. Ils entrent ensemble dans la pièce. À 19h44, Hollis pose 3 questions à l'agent Floyd. Vous avez une famille à la maison? Ouais. Combien d'enfants? 2. Plutôt vieux? Ouais. On ne sait pas pourquoi il choisit de poser ces questions. Il n'y avait aucune raison. Et tout ce qu'il a fait, c'est de se faire passer pour un parfait psychopathe. Comme s'il voulait qu'il sache les dégâts qu'il allait causer. Et les vies qu'il était sur le point de ruiner. 4 secondes s'écoulent avant qu'il ne mette la main dans la chaussette et prenne une grande inspiration. Le coup de feu a résonné dans tout le couloir, alertant les policiers à proximité. À leur arrivée, Floyd était déjà mort et Hollis n'était nulle part. Disparu. Pensant que la caméra corporelle de Floyd était la seule dans la pièce, il s'en est emparé et s'est enfui, sans savoir que l'incident avait été entièrement filmé par cette caméra de surveillance cachée. Malgré l'absence du suspect, les policiers savaient qu'il ne pouvait qu'y avoir un seul suspect, et c'était lui. Ils ont immédiatement placé le campus en confinement et ont immédiatement déclenché une chasse à l'homme contre cet adolescent tueur 658. armé. Le PD n'est pas sécurisé. Un officier a été abattu. Il y a eu un coup de feu dans la salle de briefing. Nous ne savons pas où se trouve le suspect. Il est parti. Il s'agit d'un homme blanc d'environ 19 ans, maigre. Que portait-il? Un jean bleu, je crois qu'il s'agit d'un t-shirt de couleur claire aussi. Il avait de la boue sur son jean, car il a mis les genoux à terre. Un jean bleu et un t-shirt? Ouais, et il a des poils sur le visage. Vous pouvez relayer l'information une fois de plus à notre sergent pour qu'on puisse tout récupérer. Les unités du périmètre ont été prévenues sur ce qu'on recherchait. Pour... Quel est son nom? Daniels. Nom de famille Daniels, prénom Hollis. Après avoir sécurisé la zone, rédigé une description complète et précise de Hollis, ils ont fouillé le campus pendant 90 minutes au total. Hollis a finalement été retrouvé et appréhendé sans autre blessure. Lorsqu'il fut finalement attrapé, il déclara froidement qu'il était celui qui a tiré sur son ami et il a été retrouvé en possession de la caméra corporelle de Floyd, ainsi que l'arme chargée, un pistolet de calibre 45. À chaque tournant, Hollis a eu autant de chance qu'il pouvait, tandis que Floyd, la malchance, l'a poursuivi. Après avoir été arrêté, Hollis a déclaré aux policiers qu'il fait quelque chose de maladroit et illogique, ce qui implique qu'il avait des remords pour ce qui s'était passé. Cependant, un appel téléphonique à sa famille enregistré à 23h14 ce soir-là a montré que la seule chose qu'il regrettait était d'avoir été attrapé. Je suis assise au téléphone avec un avocat de la défense pénale. Je te conseillerais de ne vraiment rien dire du tout. Ouais, j'ai été cool, je n'ai rien dit. Hein? Je n'ai rien dit, vraiment. D'accord. Mais il y a des preuves assez solides et convaincantes contre moi. C'est ça le problème. Je sais ça. Et je sais que tu penses que ça n'a pas d'importance. Mais je te dis juste non. Tu me connais, Carrie. Tu me connais. Je ne vais pas dire n'importe quoi. J'ai soutenu quelqu'un qui m'a agressé hier. J'ai dit non. Il ne m'a pas agressé. Tu me connais. Je ne dirai rien qui mettrait cela en péril. Je dis juste que... je t'aime et que tu vas t'en sortir. Ouais, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû faire ça de toute façon. Je suis vraiment stupide. L'attitude de Hollis lors de cet appel est franchement terrifiante. C'est presque comme s'il parlait à sa famille de l'accusation de drogue et non l'accusation de meurtre en premier lieu. Et son plus gros problème semble être d'avoir été renvoyé de l'école.
Cela pourrait être un peu plus extrême. Je pense qu'ils vont probablement me dégager du lycée Texas Tech. Et je pense qu'ils sont... Hein? Oui, je suis sûr qu'ils auront le droit. C'est sûr. Ouais. Le droit, j'en suis presque sûr. J'en suis sûr. Après cet appel, il a été emmené par la police dans une salle d'interrogatoire où, semble-t-il, la réalité de la situation l'a rattrapé enfin. Eh bien, vous connaissez toute l'histoire. Selon vous, quelle est la situation la plus probable? Le résultat possible? Eh bien, je ne connais pas toute l'histoire. J'ai merdé. Bon, attends une minute. Je suis juste. Je sais, c'est une mauvaise situation, ouais, j'ai compris, ok. Tu sais, c'est drôle. Ma mère m'a appelé et m'a dit... Reed, ça va? Il y a eu une fusillade. Et ils disent que c'est toi. Et immédiatement, j'ai su. Je vais en prison pour le reste de ma vie. J'abandonne l'université. Vous savez quoi? Il faut d'abord qu'on trouve une solution, ok? Oui, monsieur. À juste titre, Hollis n'essaye même pas de se défendre. Il sait qu'il a fait quelque chose d'horrible et qu'il va en payer le prix. Mais les détectives sont toujours hantés par la question du jour. Pourquoi a-t-il fait ça? Alors il lui demande de raconter le moment où il a ôté la vie à Floyd. Alors, je suis retourné à mon dortoir et il y avait déjà des policiers là-bas. Ils m'ont arrêté pour, Xanax et marijuana. Et, ils m'ont ramené à la gare. Et moi, j'ai juste pensé... Dans ma tête, tu sais, je ne peux pas avoir cette troisième frappe contre moi. Ça va être, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ne pas penser logiquement. Et donc j'ai fait quelque chose de très illogique. Et je le regrette profondément. Et je ne sais pas comment je me rattraperai un jour. D'accord? Alors, comment expliquer ce que tu demandes? Hollis semble chercher l'approbation des détectives. On dirait vraiment qu'ils se sentent coupables de ce qu'il a fait, car il s'assoit et demande au détective si ce qu'il a dit était suffisant. J'ai été ramené au poste de police et quelque chose a cliqué dans ma tête et j'ai dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas revenir en arrière comme ça. » Mais ensuite, j'ai pris une décision pire. Revenir et accomplir ce que je croyais possible. Je suis juste prêt à aller en prison. Appelle mes parents. J'aimerais vraiment appeler mes parents, parce qu'ils s'inquiètent terriblement pour moi, parce qu'ils ont vu les nouvelles. Il bégaye, se répète et tout ce qu'il veut, c'est appeler ses parents. Hollis commence à se refermer sur lui-même, accablé par la honte et le regret, la culpabilité. Plus la conversation avance, plus il se demande pourquoi il a fait ça et pourquoi il a pris la vie à cet officier de la manière dont il l'a fait. Imaginez ses parents qui doivent se poser la même question. Bonjour, c'est Aaron. Hé papa, c'est moi, Reed. Reed, alors mon fils, ça va? Je vais bien, je suis en sécurité, je suis avec des gens très sympas en ce moment. Et j'ai des ennuis, et j'ai vraiment tout gâché. Oh Reed, je t'aime tellement. Je ne sais même pas, nous serons là ce soir vers 23h. Je tremble de partout, je ne peux pas conduire, je ne peux pas conduire, je ne le ferai, je veux venir. Et je te vois, je veux venir te voir. Que s'est-il passé? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Non, tu ne sais pas? Je sais, et ce n'est pas le cas, ça a du sens, et je suis désolé, j'ai apporté ce manque de respect à ma famille. Quoi? Je suis désolé d'avoir apporté ce manque de respect à ma famille encore. Mon Dieu, je suis tellement désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ne sois pas désolé, ce n'est pas toi, c'est ma faute. Tu n'as rien fait de mal, c'est moi qui l'ai fait. Et je pense qu'ils vont m'éloigner un petit moment. Et il n'y a rien que je ne puisse faire. Je te parlerai quand j'arriverai, je t'aime. Mince. Ok? Oui, monsieur, je t'aime, papa. 25 ans à perpétuité. Et plus encore, car il y a d'autres choses. Je veux dire, regarde, ce serait la chose responsable à faire. C'est de me donner une peine de prison, pour peut-être obtenir une libération conditionnelle. Mais cela va juste changer. Ce n'est pas votre problème. Ça va juste changer la façon de ce que je dois faire. Et de ce que je vais faire. Tout cela, ça dépend du bureau du procureur. D'accord? Bien sûr, le bureau du procureur du district ne va pas me donner 25 ans de perpétuité. Alors oui. Ouais. Avez-vous autre chose à dire? Je suppose que non. Mais le mobile de Hollis pour tout cela
restera le plus grand mystère de tous. Certains disent qu'il a été influencé par sa dépendance à la drogue, certains disent qu'il souffre de problèmes mentaux non diagnostiqués ou d'une combinaison des deux. En fin de compte, tout cela n'est qu'une spéculation et nous pouvons nous référer à ce qu'il a dit au tribunal. Cela n'a aucun sens. Je pensais être coincé. Je pensais que tout était fini. Je pensais que c'était l'occasion de sortir et de commettre des conneries. Je n'avais aucune ligne de pensée rationnelle. Il a également déclaré au tribunal qu'il voulait sortir en beauté et qu'il avait demandé à Floyd de parler de sa famille pour que ce soit la dernière chose à laquelle il ait pensé. Il semble que Hollis ait paniqué. Il avait peur que des conséquences et des accusations liées à la drogue soient découvertes, ainsi que ses problèmes mentaux et d'autres choses. Après avoir esquivé 3 recherches distinctes et failli se faire prendre à plusieurs reprises, il aurait dû penser que ça allait arriver. Il a transformé une simple accusation de possession de stupéfiants en accusation de meurtre de premier degré. Et maintenant, il risque la peine de mort. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le jury devait l'épargner, il a répondu « Je pense qu'il est juste de dire la vie pour la vie. Mais d'un autre côté, je pense à ma famille et la vérité est que je suis partial en ma faveur. Je ne veux pas mourir. » Après 3 jours de délibération, le jury a finalement conclu que Hollis devait purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.